la show qui vient en retour, donc on se retrouve au ciné Pôle Sud de Bastille pour l'avant-première de Super-héros malgré lui. Donc déjà, Philippe, d'où vous est venue cette idée, comment vous est venue cette idée des super-héros Pardon, ça commence bien. En fait, l'idée est venue... à la base, on voulait faire une parodie de Jason Bourne, en fait. La mémoire dans la peau, quelqu'un qui perdait la mémoire. Donc un acteur qui faisait un film d'espionnage et qui, en perdant la mémoire, allait vraiment se prendre pour un espion. Et en fait, on s'est dit que ce serait plus drôle de faire ça avec un film de super-héros. Un mec qui perd la mémoire et qui du coup va se prendre pour Batman, un espèce de Batman à la française. Donc voilà, c'est comme ça. Et du coup, ça nous a ramené tout cet univers de super-héros sur lequel on a pu s'éclater en fait. Et voilà. Alors justement, les super-héros, quels étaient vos super-héros d'enfance Batman, Superman, Spider-Man Zidane. Je dirais Zidane. Et toi? Moi j'adorais, c'est pas vraiment super-héros comme c'est Wolverine. Je lisais un peu les X-Men et tout ça, et du coup j'adorais Wolverine. Vraiment. Pourquoi tu dis que c'était pas un super-héros? Non, parce qu'on s'attend plus à Batman, Captain America et tout ça. C'est un peu complètement un super-héros. D'accord. Vous avez aussi fait Nicky Larson. Nicky Larson aussi c'était un super-héros. Non, c'est pas un super-héros. C'est un super-héros. super, on va dire quoi, En plus, c'est pas un flic, c'est Non, une espèce de super détective un peu. Voilà. Le fait de vous retrouver après ce public, après ce confinement, c'est moins difficile. Ah, ça fait plaisir, hein. Franchement, nous on est très heureux. Cette tournée, là on est en pleine tournée et franchement j'ai l'impression qu'on l'apprécie encore plus, c'est vrai, parce que on est resté pas mal de notre côté. Et en plus on a beaucoup de chance, les gens viennent en nombre, ça réagit super bien. Donc, et on sent que le public aussi, c'est-à-dire qu'ils nous le disent vachement que en ce moment on a l'impression qu'il y a vraiment besoin un peu de s'amuser, de légèreté, c'est assez palpable. On compare un peu la bande de Fifi à la bande des Splendides. Qu'est-ce que c'est là La compagnie créole une fois aussi. Ouais. Parce que Julien chante très bien. Ouais. Ouais, et il danse très bien. Regatam. Oh ouais, oh ouais. Oui, qu'est-ce que ça fait un peu de comparer à cette bande de Splendides? Ça nous amuse, on va dire, parce que pour nous, on n'a rien à voir avec eux, dans le sens où ils ont une carrière et des films Ils sont exceptionnels. qui sont, oui, voilà, c'est culte. Nous, on n'est pas culte. Peut-être avec le temps, on sait pas, mais c'est très pas le cas flatteur, aujourd'hui. mais c'est un peu tôt. ouais, faut pas qu'on se mette à y croire, sinon voilà. Mais c'est très gentil, parce qu'on nous le dit souvent quand même. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour les inciter à venir voir votre film qui va sortir en février? Et ben, pour chaque personne qui vient voir le film, Fifi couche avec elle. Voilà, c'est ça. Venez. Et si vous êtes 2 millions, bon bah on Voilà. saura qu'il est fatigué. Et Julien, il couchera avec les garçons. Voilà. Pareil. Donc n'hésitez pas. Voilà, Tous, filles, venez. garçons, venez. Moi je suis très ouvert d'esprit. Voilà. Alors je suis pas sûr que ça donne envie du coup de venir. Les gens qui verront. Non, mais pour les gens qui, voilà, l'idée c'est de venir rire en famille. Évidemment, nous c'était le but du film et il paraît qu'on en a besoin effectivement. Et donc voilà, pendant 1h30, l'idée c'est, même si on connaît pas les super-héros, puisque On n'a pas besoin de les connaître pour apprécier le film. Voilà, c'est ça. L'idée c'est de se détendre et de penser à autre chose pendant 1h30 et de sortir avec la banane. Peut-être un peu d'abdos si on s'est bien marré, voilà. Les prochains projets de la bande de Fifi, L'année prochaine, on tournera la suite d'alibi.com. L'année prochaine, voilà. C'est les projets les plus proches. La semaine prochaine, avec Julien, on part en vacances. Et voilà. En République Dominicaine, voilà. C'est l'histoire de la vie. Tu vois, je sais pas, un matin, je me suis réveillé, ils étaient tous partis. À 13 ans, et... C'est pas... ouais. Faut faire gaffe, hein. T'as quel âge, Antonio? T'as quel âge? 16 ans. Fais gaffe. Prends beaucoup de photos de toi maintenant. Ils sont tous tombés sur mon torse et après sur le kiki. Il y a des enfants. Vous avez une autre question importante. Comment tu t'appelles? Pierre. Salut Pierre. Est-ce que vous comptez faire un troisième babysitting? Est-ce qu'on compte faire un 3e babysitting? Écoute, c'est très gentil. J'imagine que tu as aimé les 2 premiers du coup. T'as préféré le premier ou le deuxième? T'as préféré les 2? Eh ben, ça fait... Bah, tu te mouilles pas, toi. Ouais. Toi, t'as raison.
T'as vu aussi donc la scène de parachute de Babysitting 2? Ouais. Écoute, pour l'instant c'est pas prévu. Si on a une bonne idée, pourquoi pas. Pour l'instant c'est pas prévu. Voilà. On verra bien. Déjà on aura un spectateur, c'est cool. C'est cool. Bonsoir, comment vous appelez? Allô, vous me faisiez coucou? C'est partant. Ah, vous serez 2 et 3 spectateurs. Ah, c'est gentil. Alors peut-être on va se mettre dessus ce soir là. On va commencer à écrire. Il y a un truc. Ouais, comment tu t'appelles? Hugo. Est-ce que c'est nous qui avons fait toutes les cascades dans le film? Alors, vous avez vu la bande-annonce ou pas? Bon, pour ceux qui ont vu la bande-annonce, à un moment on voit mes fesses. Et en fait, c'est pas mes fesses. Ah non, oh non. C'est énervé. Super chéri. Mais sois pas énervé parce que si t'avais vu ses fesses, t'aurais vu 2 espèces de petits flancs coco là qui font. J'avoue que ça a beau être une comédie, bon, c'est vrai que. Non, du coup, il y a eu un casting de fesses pour de vrai en plus. Non, c'est vrai parce que c'était pas mes fesses, et du coup, voilà, il y a eu un casting de fesses pour de vrai. C'est un métier des fois un peu bizarre, et le gars a passé toute la journée la tête à l'envers, le cul à l'air dans la forêt. Voilà. Heureusement qu'on tournait pas au bout de boulet. C'est ça. Comment? C'était bien rémunéré? Ça t'intéresse? Tu veux... Mais t'as 16 ans, t'es trop jeune. Sinon tu nous aurais montré tes miches, mais là c'est trop. Ouais, parce qu'on a déjà tourné la scène, je suis désolé. Hein. Ouais. Ça d'une carrière de fesses. Comédien fesses. Ouais. Comédien. Sur ton CV, il y a la photo de tes... Bonsoir, salut, comment tu t'appelles? Adrien. T'es venu avec ton micro? Eh oui, effectivement, à chaque fois, je m'en sépare jamais. Super. J'avais 2 questions, mais peut-être une question d'abord pour Philippe. Est-ce que le personnage vous ressemble? Physiquement, oui. Tu dis ça parce que c'est un loser? Parce que le personnage est un loser, c'est pour ça que tu dis ça? Non mais effectivement, je raconte l'histoire d'un un peu de vrai, voilà, un peu de vrai dans le Ouais, film. je raconte l'histoire d'un comédien qui galère. Ce qui est le cas de Ils sont en retard, ils sont en retard. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bah, comme c'est un comédien qui galère, oui, j'ai beaucoup, enfin, on a aussi beaucoup galéré. C'est pour ça qu'on écrit nos propres films d'ailleurs, parce qu'on nous propose pas de films. À ceux qui veulent faire du cinéma, je vous conseille d'écrire vos propres rôles en fait. Parce que comme ça, vous attendez pas qu'on vous appelle. Et donc oui, c'est un petit peu inspiré. Après, vous verrez dès le début du film, tout n'est pas complètement inspiré de ma vie. Non, non. C'est embêtant, on Vous peut allez pas en voir parler. une Mais... publicité à un moment, on vous dit pas. Mais c'est vraiment, vraiment fifi. C'est pas vrai. Pensez juste à ça. Publicité, le tout début. C'est pas vrai. Et vous dire, ah ok, d'accord. Mais c'est pas vrai. Ça lui colle à la peau. C'est pas vrai. C'est tes enfants autour de toi? Oh, effectivement, ouais, je crois. Il n'est pas sûr. Il va être fier de papa. Il va être fier de papa. Non, pour répondre plus sérieusement, je j'ai pas d'envie de réaliser. C'est juste, je coécris des films avec Fifi, avec Pierre Lachaud qui est là-bas, qui est le petit frère de Fifi. Ah oui, c'est mon petit frère. Ouais. Et puis, vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour Pierre Lachaud. Et la roue. Non, pardon. Et on continue les présentations. À côté de lui, il y a Arthur qui travaille à Studio Canal, qui est célibataire. Ah ouais. Voilà. Et ce soir, on dort à l'hôtel de... Quel hôtel on est, Arthur? Le Radisson. Voilà. Il s'appelle Arthur Dupuis. Vous demandez la chambre d'Arthur Dupuis. Très sympa, beau gosse. Mélange de Kevin Costner et d'Harry Potter. C'est les deux en même temps, avec des très beaux gosses. Il est brillant, très intelligent et surtout, il a un énorme sgeg. Il y a des enfants dans la salle encore. Mais ils savent pas ce que ça veut dire. Venez Si, nous si, voir. il dit si, si. Mince, j'ai employé un mot pour pas que vous compreniez. Oui. Je parlais du sourire, il a un grand sourire. Voilà. Bon, Radisson, Arthur Dupuis, n'hésitez pas. T'as un genre de fille, Arthur? Non, il a pas de genre en plus. Oui, tout le monde peut y aller. Open bar. Ah bah, t'as déjà un coup de téléphone? Vous avez d'autres questions? Ou pas, vous avez... Oui, comment tu t'appelles? Salut chérie. Où sont Elodie et Tarek? Tu veux qu'on leur demande? Ah bah écoute, on va appeler Elodie, on va lui demander. Manifestement, on te suffit pas. T'étais venu pour eux, c'est con, bon. Désolé. Bon, avec Pierre Lachaud et tout, et toi t'es pas.
Il y a Arthur, le studio Canal. Arthur Dupuis. On est au Radisson. Il était pour avec Elodie. Elle est au cabinet, je crois. Hein. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. On va laisser un message. Peut-être elle va rappeler. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, Elodie, j'étais à Nantes, écoute. Et j'étais avec Charlie. Où est Charlie? Il est là. Et qui se demandait pourquoi tu n'étais pas là. Donc si tu as ce message dans pas longtemps, écoute, n'hésite pas à rappeler. Merci. D'ailleurs, je trouve ça très bizarre que tu répondes pas. Tu veux qu'on appelle Tarek au cas où? Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Alors Tarek, il est à Dubaï. Ça arrive sur des avant-premières qu'on l'appelle. Je pense qu'il est à moins 4000 € de forfait là. Si c'est Elodie qui répond surtout. Eh Tarek, on est à Nantes, écoute. Bonjour Nantes. Bonjour. Écoute, les gens voulaient savoir pourquoi t'étais pas là. Je suis désolé de ne pas être là, mais en fait, parce que je suis à Dubaï. Alors, je ne suis pas influenceur. Mais en fait, je suis en serrage pour mon prochain site. Eh oui, vous avez un scoop. Eh oui, voilà. Hein. Donc voilà, soyez contents. Alors on va pas rester 1000 ans, Tarek, sauf si tu veux rajouter autre chose, mais parce que tu es à Dubaï, ça coûte cher. Est-ce que tu as un mot à dire à nos amis nantais? Ils ont vu le film ou pas encore? Non, ils n'ont pas encore vu le film. Ah, alors sachez qu'à la fin, Julien... Il est con, lui. Bon, bah voilà, t'as ta réponse au moins pour Tarek. Tu veux qu'on appelle Emmanuel Macron pour savoir pourquoi il n'est pas là? Je le connais pas, évidemment. La mère de Julien, si vous voulez. Ou Théoura. On peut appeler Théoura. 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 Au restaurant. Très drôle, très drôle. Très drôle. On va vous laisser. Désolé. Il a fait, il était content, il a fait oui, c'était bien ça. Il y a des scènes à pas reproduire chez vous, les enfants. Hein. Très important. Bon, on va vous laisser regarder le film. Ah, allez, on finit là-bas peut-être. Comment tu t'appelles? Éloigne. Éloigne? Oui. Ok, c'est pas grave. Ils sont devenus quoi les enfants dans la bande-annonce? Ils sont devenus quoi les enfants dans la bonne annonce? Ah, les enfants qui se font écraser. Ils sont tous morts. Pas un survivant. Ah, ils voudront jouer dans le prochain film peut-être? Eh ben pourquoi pas? Mais... Ah, vous voulez vous débarrasser de vos enfants? Ah oui, ok, bah c'est noté. Ça marche, ça marche. Bon, et ben écoutez... Attends, je crois qu'il y a une petite fille qui voulait dire un truc. Ah oui, pardon, comment tu... C'est un dessin? C'est pour moi? Mais c'est trop mignon. C'est pas grave. C'est trop mignon dessiné en plus. Ah mais ça vaut bien fait. Regardez. Ça me fait trop plaisir. C'est Manon. Merci Manon. T'es un amour. Trop mignon, trop mignon. Ah oui, c'est moi. C'est bien fait. Ah C'est oui. pas toi qui as fait ça. Si. Ah ouais, dis donc, c'est vachement bien. Bravo. Merci Manon. Bon, avant de partir, comme on dit à chaque fois, si le film vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux, ça nous fera plaisir. C'est possible aussi que le film ne vous plaise pas, c'est pas grave, n'hésitez pas à bien fermer vos gueules. Ça nous fera plaisir aussi. On va vous dire ce que vous voulez, bien sûr. Donc en tout cas, on vous remercie pour votre accueil chaleureux de venus si nombreux. On adore à chaque fois venir à Nantes. Franchement, on aime beaucoup, non vraiment. Il y a un super accueil. Et on vous fait des gros bisous. Est-ce qu'on fait une photo souvenir? Tu peux faire? Tiens, Pierre, on fait avec ton téléphone.